Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va ouvrir une boîte. On va changer un peu de l'ordinaire, vous l'avez vu dans le titre. Je vais essayer quelque chose que je n'ai jamais fait. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais avoir un mot affectueux et plein d'énergie pour notre ami Didier de la chaîne Plastic Dream qui a eu un petit pépin là. Euh, je suis sûr qu'il va se rétablir. Il a plein d'énergie, il a plein de bonne volonté, de bonne humeur. Donc Didier, vraiment, si tu regardes ça, je voulais te passer un bonjour et puis te dire que je pense que tous les plastiqueurs de Plastic Dream sont avec toi et qu'on espère te voir bientôt et avec un prompt rétablissement. Prends soin de toi. Voilà. Ceci étant dit, donc aujourd'hui, nous allons ouvrir une boîte. Vous l'avez vu, c'est celle-là. Hop, impeccable, je regarde si on me voit bien. Oui. Donc, la Renault 4 GTL. Je n'ai jamais fait de voiture, c'est pas vrai. J'ai fait une fois une voiture de Retour vers le futur, c'était pas un super succès, une DeLorean. Donc j'ai envie de m'y mettre. J'ai regardé plein de chaînes fabuleuses qui font ça, et puis moi j'aime bien apprendre les nouvelles choses. Donc ce que je vous propose, et là on va faire du coup, quand je vais l'attaquer, un montage plutôt débutant, puisque j'ai jamais fait de voiture, je vais découvrir avec vous. Et comme je suis un gros nostalgique, j'avais envie, j'ai craqué pour ça. Donc la 4L GTL 1984. Gamin, j'étais là-dedans. Ado, j'étais là-dedans. C'est des sacrés souvenirs. Donc je compte faire peut-être un petit diorama. On va voir. Je vais en tout cas bien la weatherer. Ce sera pas une 4L flambant neuve sortie d'usine. Ce sera plutôt une 4L un peu avec un peu d'âge. On va ouvrir ça. On se retrouve tout de suite pour l'ouverture. Alors, bon, on attaque. Donc, la Renault 4 GTL de chez Ebro au 1,24e. J'ai hâte de commencer. On ouvre. Alors d'abord la boîte. On a un petit aperçu là de l'histoire du véhicule. Bon, nous on le connaît plutôt pas mal, mais c'est pas mal. C'est bien détaillé en anglais, toujours simple. Quelques vues. Alors je la ferai pas bleue. Moi je le dis tout de suite, elle sera sûrement blanche. Et pas métallisée parce que ça coûtait bonbon à l'époque. Ok, on ouvre. Alors commencer une boîte de voitures. Vous devez rigoler là, ceux qui montent des voitures. Donc on a toute une petite notice. Les peintures Tamiya à utiliser. Très bien. C'est en Tamiya, c'est bien. Traduction des termes récurrents. Bon. Ok. On va regarder comment ça se passe. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ah. Donc déjà, on a du chrome qu'on s'empressera réellement. Tout est bien séparé. Ça, c'est chouette. Donc on peut ouvrir comme ça. Donc du chrome qu'on va vite s'empresser de dégommer. J'aime pas ce rendu chrome. Et je vous ai fait une petite ouverture de boîte, un petit test du chrome AK que là on va s'empresser d'utiliser, je pense. Ok, c'est chouette, il y a les petits rétros. C'est sympa. Et puis les pare-chocs et les poignées. C'est marrant, le plastique semble un peu mou là. Bon, on va voir. J'ai le nez qui me gratte, on est en pleine allergie en ce moment. Je vais remettre ça dans le sac. Alors je vous le dis, je suis un peu brouillon, il fait une chaleur d'enfer aujourd'hui. Ensuite on a... Oh, alors celui-là, on ne sait pas pourquoi, il est dans du super beau papier plastique. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est fin peut-être. Hop. Et on a donc les jantes et le tableau de bord. Ah ouais, je me souviens de ces boutons clac, on les appuyait. Ainsi que le volant. Et puis quelques protections. Très bien, c'est joli, c'est propre. C'est un kit qui coûte une quarantaine d'euros. Donc j'ai pas pris d'add-on parce que voilà, c'est pas la peine. Il y a déjà tout ce qu'il faut, mais c'est quand même pas donné pour une voiture, hein. Surtout au 1,24e. Par contre, la boîte est pleine à rabord. Ça rigole pas. Alors, oh là là, vous savez, c'est une vraie émotion.
Je pensais pas, mais de retrouver ces banquettes, de retrouver le haillon 4L qui m'a l'air très très bien rendu, c'est marrant, ça nous ramène des années en arrière. Alors, j'aime pas trop les attaches de ceinture là à l'arrière, je suis même pas sûr, il y en avait à cette époque, je suis même pas sûr. À voir, donc très bien, c'est chouette, on va se régaler à monter ça. Ça change un peu. Alors la carrosserie en elle-même, c'est pas très gros, hein. C'est vraiment la première que je fais. Hein. Voilà, super. Ah ouais, super, c'est vraiment ça. Bon, il va y avoir de la regravure, je pense. C'est assez détaillé. Ouais, c'est plutôt sympa. Bon, à l'intérieur, par contre, c'est nada. Hein. Il y a des points d'injection, ça j'aime pas, faudra les virer. Mais honnêtement, il n'y a pas de flash. Il y a même le petit rebord de l'époque, la petite gouttière qui va bien. Bon, écoutez, c'est pas mal du tout. On continue. Allez. Oh, j'ai hâte d'attaquer ça. J'ai un peu peur pour la peinture. J'ai jamais peint de voiture et on va voir. Alors, ensuite, les portes. Ah oui, alors les portes. Tac, tac. Ça lutte un petit peu. Voilà. Alors, les portes, c'est plastique transparent. D'accord, donc il faudra protéger les vitres, ça paraît évident. Ah oui, et ça vient, hop, s'emboîter dedans. Donc ça, c'est l'intérieur. Ok, on n'aura pas à peindre ce côté-là, mais que ce côté-là. C'est logique. Je vais pousser ça, on verra mieux. Voilà. Ok, c'est pas mal. Hein. Le plastique est vraiment hyper transparent. Tip top, faites-nous des cockpits d'avion comme ça, quoi. L'intérieur du haillon, ok, il va falloir bien réfléchir à comment on peint, où on peint. J'adore découvrir des nouvelles choses, et là, en l'occurrence, avec une voiture, je vais être servi, je ne connais pas, j'ai jamais fait, on va bien voir. Hop, là on a les portes, les roues. Et il y a quand même beaucoup de grappes, hein. Moi je trouve que c'est complet. Hein. Les sièges avant. Ok. Les roues, on sent presque l'odeur. Donc c'est plusieurs options ou c'est intérieur, extérieur? Non, c'est plusieurs options ça. D'accord. Le réservoir. Le capot, avec vraiment sa bouille. Alors, il paraît que Renault veut en sortir une, en ressortir une. Oh, les portières, on les entend presque claquer. Hein. On entend la tôle. Hein. C'est hyper bien foutu. C'est vraiment hyper bien foutu. Alors j'ai vu qu'Altaïa en avait fait une au 1/8. Ça fait envie aussi. Attention de ne pas casser les pièces. Hop. Ensuite, on a le châssis où il y a des pièces très très fines. Je fais gaffe avec les agrafes parce que je m'en suis déjà planté dans le doigt et j'ai pas envie que ça recommence. Ok. Alors, hop, le châssis, très bien. Volant, 2 volants différents, on regardera. Le frein à main, on l'entend presque craquer. Ok, c'est fin, hein, c'est chouette. Ça doit être le plancher intérieur. Ok. Je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai envie. Et puis il y en a d'autres à suivre, hein, des voitures. Hein, parce que si ça me prend, en plus du Bismarck, ça va me détendre. Voilà, puis j'ai fini le wingnut. J'espère que vous avez vu la vidéo. Et que ça vous a plu surtout. Ah voilà, le moteur, tout petit moteur. La calandre. Transparente, bien. Hein. Mais j'en ai vu une en chrome aussi. Alors c'est bizarre. Bon. Il doit y avoir des options, on verra dans la doc. C'est très très fin, c'est hyper fin, c'est super détaillé. Je ne pensais pas qu'on pouvait détailler une 4L comme ça. Le radiateur, il est impeccable. Ok. Les pédales, le cric. On le voit, hop là. Ce sera mieux comme ça. Les pédales.
Il faut que je regarde là-haut. Parce que sinon, j'ai pas de retour direct de ce que je vous montre. Impeccable. Hop. Et puis on a les pneus. Alors, je sais plus ce que c'était comme pneu, mais c'était pas... Je pense pas que c'était du Michelin. Ah oui, avec les petits joints là pour hop, attacher. Il y en a 5. Il n'y a pas de marque. Il n'y a pas de marque, on les usera un peu. Ils me paraissent un peu épais pour une 4L. La 4L avait vraiment des pneus comme des patins. Bon, on verra ça, on va pas être trop non plus. C'est la première, on va pas être trop exigeant. Du décal métallique, joli. Ça, c'est l'ancien logo Renault. Ça, hop, c'est les sièges. Les plaques d'immatriculation, 75. Bon, ou 90. Le petit compteur, il est bien rendu. Hein. Le compteur, je sais pas si on le voit. Est-ce qu'on va réussir à faire une mise au point? Pourquoi il met pas au point? Hop, non. Ouais, voilà. Ok. Et la documentation qu'on va regarder ensemble. Alors, bon, on retrouve en gros le résumé qu'il y a sur la boîte. Je crois que c'était la GTL, c'était un moteur de 34 chevaux. 34. Mais ça suffisait, hein, ça pesait rien. Hein. Alors, la doc. Ok. Ah oui, c'est ça, il y a des options de roues. Oui, donc on les utilise pas. Je pense que c'est pour l'autre modèle. Voilà, effectivement. Hop, on les utilise pas. Bon, très bien. Donc, on monte le tableau de bord. J'allais dire sur le pare-feu. Hein. Ok, semi-gloss black. Ensuite, on détaille ici, d'accord. La plage arrière, mon Dieu. Très bien. Ça, c'est quoi? C'est les pare-soleil, ça, non? Ouais, c'est les pare-soleil. Ah, c'est chouette. C'est bien détaillé. Hein. Bon, le moteur, c'est la pure expression la plus simple. Hein. Là, il n'y a pas trop compliqué. Les sièges, ok. J'aime pas trop ce frein à main. J'ai pas souvenir qu'il était plat comme ça. On va aller voir de la doc. Hop, très bien. Le plancher. Ensuite, la carrosserie. Les freins tambours. C'est basique. Hein. De toute façon, la 4L, c'était basique. Hein. Pour nous, c'était comme un 4x4. On allait partout avec ça. Ok. Le radiateur, très bien. Le train arrière, super simple. Ok. Ensuite, on met le moteur à l'intérieur. Ah, il est tout petit. Ça va être tout petit, tout mignon. Pot d'échappement, très bien. Delco, très bien. Je sais pas si je referai pas les câbles. On a le cric et la manivelle de cric. Notre batterie est là. Super. Ici, la calandre et qui viendra se mettre dessus. Les clignotants, le pare-choc, les portes, clac, clac, d'accord, avec les poignées. Ils ont bien rendu le design des poignées, c'est exactement ça. Le haillon. Ok. Et puis, les protections de côté. Et on finit par les roues qui m'ont pas l'air compliquées du tout. Bon, je pense que j'ai bien choisi pour commencer. On prendra le temps ensemble de voir quelles difficultés je rencontre. Je sais que parmi vous, il y en a qui construisent des voitures, plus des voitures. N'hésitez pas à donner des conseils, hein, parce que là, je me jette. Hein. J'ai derrière 2 Tamiya qui vont suivre, mais je ferai un avion entre-temps. Je vais commencer le P40 bientôt, je pense. Voilà, petite ouverture de boîte rapide.
rien de très compliqué. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Et puis on se retrouve. Et encore une fois, une pensée pour Didier. Je pense que si on lui envoie plein d'ondes positives, il va se retaper plus rapidement. Voilà. À bientôt. Au revoir.